Chantal Joanneau avait mis le feu aux poudres début juin en affirmant que les députés étaient victimes de sexisme. Un fait contesté par deux élus UMP qui ont appelé à la modération des propos. Les hommes et les femmes politiques ne sont pas des pervers. Il ne faut pas confondre l'abus de pouvoir et les relations machistes. Est-ce que vous pensez une seconde que les Français reçoivent bien la chose suivante en disant qu'à l'Assemblée nationale, on a des collègues qui sont des pervers, qu'on ne peut pas se mettre en jupe et qu'on ne peut pas travailler? Est-ce que vous trouvez que c'est normal? Moi, ça ne correspond pas à la réalité. Les relations entre nous sont des relations courtoises, amicales, de travail. Pour Suzy Rothman, présidente du collectif du droit des femmes, il existe bel et bien du sexisme à l'Assemblée nationale. Écoutez, on sait très bien, nous on a eu même avant l'affaire Strauss-Kahn, l'affaire Tron, ou même l'affaire Maéas maintenant, des témoignages de femmes qui sont regroupées entre elles parce qu'elles se serraient les coudes, parce qu'elles avaient pas mal de colibets dont elles étaient victimes, des choses comme ça. Donc, selon elle, ce phénomène est bien plus répandu puisqu'il gangrène tout le monde du travail. enfin, il y a une confusion extrême entre libertinage et violence sexuelle, entre séduction et harcèlement sexuel au travail. On a une espèce de machisme qui est très, très ancré en France. Moi, j'ai l'impression que parce qu'on est le pays des Lumières et le pays des droits de l'homme, qu'on a complètement oblitéré les droits des femmes. Phoenix Contact, bonjour. Pour lutter contre ce fléau, certaines entreprises ont d'ores et déjà mis en place des mesures préventives, à l'instar de Christian Incarbona, DRH de la société Phoenix Contact. Je ne prendrai pas de pincettes pour ce genre de propos. Dès lors que ça s'avérait justement vrai, le salarié est licencié, évidemment, pour faute. Aujourd'hui, l'entreprise embauche des salariés, hommes et femmes, à tout type de niveau de salaire exactement identique par rapport aux responsabilités. Il faut savoir quand même que le problème de sexisme arrive à des entreprises, des multinationales, dans des environnements bien particuliers. Dans le monde industriel, sachant qu'il y a beaucoup plus d'hommes que de femmes, on a rarement ce genre de choses. Une femme peut être belle et intelligente. Et ça, c'est ce qui dérange énormément les hommes. Malgré les mesures mises en place et l'évolution de la société, les femmes restent encore fortement discriminées. Elles seraient payées 20% de moins que les hommes et représentent seulement 10% des dirigeants d'entreprise.